Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de l'Ange de Gaïa dans laquelle je vais vous parler du mauvais œil. Voilà, d'où il vient, comment on le reconnaît, comment s'en défaire, comment se protéger du mauvais œil. Et bien entendu, c'est une vidéo qui me tient vraiment à cœur parce que je travaille beaucoup, quotidiennement même, à retirer le mauvais œil des gens, à prévenir les personnes pour qu'elles puissent s'en protéger au maximum, à essayer de remettre en place, entre guillemets, de très humble façon, je le précise, quelque chose, enfin plusieurs petites choses que l'on a perdues. On a perdu la foi, déjà, à la base. Rien que ça. Parce que vous allez voir que le mauvais œil est vraiment très fortement relié à cette foi absente, à cette prière absente. Et n'importe qui, maintenant, peut, sans le moindre effort, avec un petit regard noir ou un petit regard d'envie, nous porter la poisse, quoi, tout simplement. Donc c'est pour ça que je voulais faire cette vidéo, pour pouvoir toucher à une plus large échelle les gens et pouvoir aider au maximum pour contrer le mauvais œil, l'enlever, se purifier, etc. Je vais tout vous expliquer dans cette vidéo. Parce que vous allez voir qu'il y a beaucoup d'informations diverses et variées sur le sujet, qui sont éparpillées ça et là sur les sites internet, tout ça. Mais on a des explications aussi fantaisistes, mais on n'a rien vraiment de très concret, de très sérieux. Et donc je voulais, par cette vidéo, offrir un point de repère et d'ancrage par rapport au mauvais œil pour les gens, pour que ça puisse les aider. Voilà, donc je vais tout vous expliquer dans cette vidéo. À savoir que quand j'étais petite, donc je sais pas, je vais être juste après la maternelle, quoi, je devais avoir 6-7 ans, j'avais des copines dans ma classe ou dans la cour de récré qui portaient autour du cou une chaîne avec un pendentif. Et ce pendentif, c'était un œil bleu entouré de doré, en fait. Et quand je leur demandais ce que c'était, on me disait c'est ma mère qui me l'a donné pour éloigner le mauvais œil. Et c'était des filles issues du Maghreb, et c'est un peu plus tard en fait que l'une d'entre elles m'a expliqué, parce que je me posais quand même encore des questions sur le mauvais œil, qu'est-ce que c'est que le mauvais œil, etc. Qui m'a dit en fait que là-bas c'était très courant. C'était très courant et on avait plein de trucs, plein de petits trucs pour contrer le mauvais œil ou s'en défaire. Donc c'est vrai que c'était très intriguant, mais bon, moi à cet âge-là, j'étais une petite fille, je rêvais de poupons, de princesses, etc. Ça ne me parlait pas du tout, mais c'est vrai que j'ai toujours gardé en mémoire en fait cette petite conversation que j'avais eue. Et au fur et à mesure, ce pendentif-là, on ne l'a plus vu que très rarement. Et parce que en fait dans les écoles ils avaient complètement changé le règlement intérieur. On n'avait plus le droit de porter de bijoux pour pas se les faire voler ou se les faire casser, comme ça l'école n'était pas responsable. Et puis un peu après, plus tard, on n'a plus le droit de porter de signes religieux, donc les croix, les mains de Fatma, les étoiles de David, tout ça c'était complètement interdit. Alors donc c'est vrai que en termes de protection, les mamans qui voulaient protéger leurs enfants, qui croyaient fortement à ça, elles étaient obligées d'inventer, j'imagine, d'autres façons de protéger leur enfant que de leur faire porter quelque chose comme ça. Mais voilà, je ne me suis pas interrogée, c'est vraiment avec le recul que j'ai compris ça, hein, que moi effectivement en tant que maman, j'aurais bien voulu faire porter quelque chose à mes enfants, mais c'est impossible puisque l'école refuse catégoriquement le port de bijoux. On ne va pas non plus les tatouer, donc on trouve d'autres subterfuges, effectivement. Donc je vous parlerai dans une autre vidéo, vous allez voir, c'est assez intéressant. Alors, donc pour en revenir à mon œil, il se trouve que
en grandissant, je me suis toujours intéressée à la délivrance des gens. Et donc, les années passant, j'ai fait pas mal de boulot, puis j'ai ouvert la boutique L'Ange de Gaïa, et puis finalement j'ai proposé des services spirituels. Et c'est là où je me suis dit, mais en fait tout ce que j'ai appris, tout ce que je sais, je peux aider les gens avec. Donc je vais le faire. Et c'est ce que j'ai fait. Et c'est ce que je fais quotidiennement, quasiment 7 jours sur 7, pour aider les gens, pour les délivrer du mauvais œil, du mauvais sort, parfois d'un peu plus, mais je le fais quand même moins, mais surtout du mauvais œil. Alors effectivement, je me suis dit, là il va être temps que je fasse une vidéo pour répondre un petit peu à toutes les questions qui me sont posées. Donc, je me suis fait un condensé que j'ai gardé en tête, parce que c'est des questions qui reviennent très souvent. Et je me suis dit que j'allais vous les donner à travers la vidéo en vous expliquant x, y chose. Freya, ne montre pas tes fesses. Alors vous voyez devant moi quelques petits produits. Donc je vais vous expliquer un rituel complet pour faire partir le mauvais œil, qui coûte vraiment pas grand chose et qui est à 100% efficace, à 100%. Je vais vous donner aussi quelques petits trucs pour se prémunir du mauvais œil, pour contrer le mauvais œil, mais aussi pour savoir si vous avez le mauvais œil. Alors on va commencer par là. Donc déjà par les origines du mauvais œil. Donc c'est vrai que le mauvais œil, on en entend parler surtout beaucoup, c'est dans les pays maghrébins. Ça va mon Freya? Tu voulais parler du mauvais œil toi aussi? Ah bon, attends. Alors attends, on va s'installer différemment si tu veux rester. On va se mettre comme ça, voilà. Donc, donc c'était surtout dans les pays maghrébins qu'on entendait beaucoup parler. Et les gens de là-bas savent très bien encore aujourd'hui s'en défaire, ont 1001 trucs pour s'en défaire et pour s'en prémunir. Mais nous, en Europe, bah il n'y a pas grand-chose. Hein. Quand on parle même de quelqu'un qui me dit vous avez le mauvais œil, mais c'est quoi le mauvais œil exactement? Les personnes ne savent pas ce que c'est que le mauvais œil. Alors qu'est-ce que c'est que le mauvais œil? Eh bien tout simplement, c'est une personne qui par son regard va transmettre quelque chose, d'accord? Pourquoi on appelle ça mauvais œil? En fait, ça, par contre, ça date de l'Inquisition, quand on cherchait à brûler les sorcières, etc. Si la personne avait des taches sur le corps, des marques spécifiques, de formes spécifiques, mais qu'en plus, à l'intérieur de ses yeux, il y avait ces fameuses petites taches de sang, etc., ou un petit peu jaune, mais le problème c'était courant à l'époque par rapport à la nutrition, eh bien on appelait ça avoir le mauvais œil. Hein. On a un œil qui n'est pas très joli à regarder, quoi. En somme, ils ont appelé ça le mauvais œil. Et cette expression-là, mauvais œil, est passée finalement un petit peu partout, mais c'est surtout dans les pays maghrébins où on a conservé cette expression qui a un nom arabe que je ne saurais pas vous redire, que je n'ai pas mémorisé. Mais bon, en gros c'est le mauvais œil. Et donc, nous, en Europe, on a un petit peu du mal avec ça parce que on a perdu la foi. Donc, effectivement, on a un problème de foi et on a un problème de manque de prière. Mais si on porte une autre foi, c'est-à-dire une foi plus divine, c'est-à-dire qu'on se relie au divin, d'accord, sans confession de religion particulière, eh bien ça nous donne une protection absolument tout autre. Puisque malgré nous, de toute façon, on va s'orienter vers certaines choses, vers le Christ, vers les anges, mais voilà, il y a quelque chose qui s'impose, qui est comme ça beaucoup plus fort que nous, beaucoup vraiment sacré et intense, et qui va nous permettre d'avoir une protection d'office.
Avoir la foi, retrouver la foi, prier, c'est se protéger. La première protection, c'est la prière. Et quand vous êtes capable de prier un simple Notre Père, ou au pire, juste avec votre cœur, de demander protection au divin, vous vous protégez. Et là, vous êtes vraiment quasiment inatteignable. Il faut vraiment qu'il y ait un doute pour que vous puissiez être atteint. Mais si vous n'avez pas de doute, si vous avez une foi impeccable, vous ne serez pas atteint par le mauvais œil. C'est ce que j'ai vu de toutes les expériences que j'ai pu accumuler jusque-là. Vous ne pouvez pas être atteint. Quand vous avez une foi impeccable, sans doute, une certitude totale, vous êtes protégé. Maintenant, on n'est pas à l'abri du doute, parce qu'on est humain, parce que ça dépend. Des fois, on est bien, des fois, on n'est pas bien, des fois, on se pose des questions existentielles. Donc, on va mettre en avant quelques autres choses. On va se protéger soi, mais on va aussi protéger sa maison, on va protéger ses animaux, on va protéger son jardin. Pour peu qu'on ait un potager, on va protéger le potager, parce que le mauvais œil peut même toucher le potager. Ça peut être un voisin qui voit que « Oh là là, oh, vous avez plein de choses chez vous, oh c'est bien, j'aimerais bien moi aussi avoir ça ». Mais bon, il y a un fond un peu... un désir un petit peu noir, et du coup il va porter la poisse sur votre potager, et cette année vous n'allez rien avoir qui va pousser, ou alors quasiment rien, ou ça va être moche ou sans goût, et bref, voilà. Donc on peut vraiment porter le mauvais œil sur tout, sur un être humain, sur un bien, sur un animal, sur une plante, sur une pierre, sur un objet. Donc justement, qu'est-ce que le mauvais œil réellement? C'est le désir, l'envie, la jalousie d'une personne envers vous, envers quelque chose que vous possédez, envers quelque chose qui vous accompagne, envers un succès que vous avez accompli. Et la personne n'est pas forcément méchante, elle n'est pas forcément, comment dire, mal intentionnée envers vous. Ça peut être par exemple une amie qui adore tellement la robe que vous venez d'acheter et qui, oh, mon Dieu, mais elle aurait tellement voulu la voir, et puis c'est toi qui l'as, et puis oh là là, et puis ceci, et puis cela, et puis ça se trouve, le soir vous allez tacher votre robe avec un produit qui est indélébile, et votre robe est foutue. Ça peut être ça aussi. Donc le mauvais œil va du léger au lourd. Moi, en fait, c'est ce que je dis. Quand je fais mes consultations, je dis si le mauvais œil est léger ou s'il est lourd. S'il est léger, il n'y a pas de souci. Avec un petit rituel, purification, machin, ça part. S'il est lourd, il va falloir insister, il va falloir prier, il va falloir se recentrer, c'est-à-dire se remettre un petit peu en question aussi par rapport à sa vie spirituelle. Comment est-ce qu'on se conduit dans sa vie spirituelle? Si on est dans une conduite totalement... pécheresse entre guillemets, je dis bien entre guillemets parce que pareil, je vous ferai une autre vidéo concernant les péchés pour que vous puissiez comprendre exactement ce qu'est réellement le péché. Eh bien, on ne peut que s'attirer la poisse quelque part, plein de petites poisses, un manque de sérénité, on va pas vraiment bien dormir, etc. Parce que en fait, on a tout simplement comment dire, on a tout simplement un chemin de vie qui appelle le mauvais œil. Donc n'importe qui va nous regarder, gentiment ou méchamment, ça va nous atteindre en quelque sorte en fait. Hein. Donc voilà. Alors ensuite, comment savoir si on a le mauvais œil? Eh bien, il y a plusieurs possibilités, comme par exemple prendre un bol d'eau bénite et d'y 3 gouttes d'huile. Et quand on trempe notre index, normalement, si les gouttes restent en haut, c'est bon. Si elles coulent, c'est qu'on a le mauvais œil. Si elles s'agglutinent entre elles, c'est qu'on l'a aussi. Si elles restent bien séparées, c'est qu'on ne l'a pas. Alors, il y a plein de petites choses comme ça, avec diverses recettes qui incluent toujours de l'eau bénite, du sel béni ou de l'huile d'onction ou des choses comme ça. Mais en fait, je me suis aperçue que la plupart du temps, ça ne fonctionne pas.
Alors, c'est vrai qu'il y a des lois physiques qu'on n'a pas à ignorer, et puis d'autre part, la personne, si elle est sceptique de ce qu'elle va voir, ou alors si elle s'influence en se disant oh, je vais mettre le doigt et je suis sûre que je l'ai pas, je suis sûre que je l'ai pas, l'huile ne va pas bouger en fait. Il y a vraiment la fameuse puissance de l'intention, on y revient encore une fois. Donc moi je ne pratique plus avec ces choses-là qui sont pour moi trop instables. Ce que je préfère, alors bien entendu moi c'est un peu différent puisque j'utilise ma clairvoyance pour savoir si les gens l'ont ou pas, on me le dit, mais si vous n'avez pas la capacité de clairvoyance, vous pouvez utiliser les cartes, un jeu de cartes. Ça peut même être un jeu de cartes bridge, tout simple. Et vous faites votre propre règle. Par exemple, les piques. Les piques, ça veut dire que vous avez le mauvais œil, le trèfle que vous ne l'avez pas, d'accord? Vous allez prendre ces cartes-là, et puis vous allez les mélanger, tous les piques et tous les trèfles, hein, peu importe. Vous pouvez prendre par exemple que les 7, que les as, ou alors tous les as, les 7, les 9, les 10, vraiment vous faites comme vous voulez, avec peu ou beaucoup de cartes. Vous mélangez tout ça, vous tirez, et vous tirez 7 cartes exactement. Vous les retournez. Si vous avez plus de 4 cartes qui sont en pique, ça veut dire que vous avez le mauvais œil. Ça veut dire que quelque chose est sur vous. Si c'est une majorité de trèfle, ça veut dire que tout va bien. Maintenant, vous ne pouvez pas vous fier que à ça, c'est sûr. La plupart du temps, on va s'influencer. Même avec le pendule, on va s'influencer. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va contacter quelqu'un qui va nous dire si oui ou non on l'a. Maintenant, comment est-ce qu'on sait si on a le mauvais œil d'un point de vue symptôme? Eh bien, parmi XY symptômes, vous allez avoir du mal à dormir. Il y aura pas mal de cauchemars ou des rêves complètement décousus, ou alors on tourne énormément, on n'est pas bien. On va avoir souvent des maux de tête. D'ailleurs, quand on va commencer à parler mauvais œil, c'est bizarre, mais le mal de tête va arriver. La nausée aussi. On va se dire, tiens, maintenant que tu m'en parles, ça commence à me prendre. Et c'est vrai que de temps en temps, j'ai mal à la tête, j'ai des nausées. On va avoir aussi de la diarrhée au réveil le matin. Si ce n'est pas de la diarrhée, ça va être des selles très molles et avec odeur pestilentielle. Donc parce que ça aura fermenté en nous, tout simplement. Hein. Ça c'est aussi scientifique entre guillemets. Quand ça fermente, ça sent. Mais bon voilà. Et alors que vous mangez super sainement, etc. On a un petit merle qui nous fait une chanson. Tu viens rajouter de la poésie à ma poésie fécale. Alors donc voilà, vous avez ça le matin. Et physiquement aussi, vous allez prendre du poids. Vous allez manger beaucoup plus que d'habitude. Ou inversement, perte de poids un peu trop rapide, où vous n'avez plus goût à rien. Avec les autres, ça va pas très bien. Les autres vous mettent à l'écart la plupart du temps. On va médire sur vous. Vous allez être cible de calomnies complètement injustifiées. Vous allez ressentir une fatigue aussi, une fatigue constante, pas chronique mais constante, vraiment du mal à vous remettre quoi. La plupart du temps il y en a qui font des examens, qui regardent leurs examens de sang, etc. Tout va absolument bien, il y a vraiment aucun problème, et puis finalement c'est là qu'ils vont creuser ailleurs en se disant c'est pas possible, il y a autre chose quoi. Tout ce que vous entreprenez, ça va échouer.
Ou alors ça va mettre un temps fou à se réaliser avec des petits échecs inclus, des retards, vous allez perdre de l'argent, vous allez peut-être même perdre des amis. Dès que vous aurez envie de prévoir quelque chose, ça va s'annuler. Vous allez avoir aussi des moments de doute très sérieux sur les choses qui vous tiennent à cœur. Et étrangement, quand c'est par exemple un projet que vous avez mis en place et que ce projet vous en avez peut-être un petit peu trop parlé et que donc il y a un petit peu trop de personnes envieuses, ce projet, tout d'un coup, il va se mettre à être long à mettre en place. Il va être, il va subir des retards, des échecs, et puis vous allez commencer à douter, etc. Et si vous voyez que malgré toute la volonté et l'intelligence que vous mettez dans votre projet, ça ne fonctionne toujours pas, interrogez-vous à savoir si vous n'avez pas le mauvais œil, si vous n'avez pas fait des envieux, tout simplement. Les personnes qui attiraient les gens, par exemple une femme qui attirait beaucoup les hommes, elle va les attirer de moins en moins. Ou alors elle va attirer que des hommes qui sont pas très bien intentionnés ou uniquement des relations d'intérêt, tout ça. Et en fait, en somme, vous allez voir que la route est bloquée. Le chemin se bloque. Il n'y a plus de possibilité d'être heureux correctement. On est toujours contraint à être à rester dans notre maison, dans notre coquille, quoi, parce que finalement il n'y a rien qui va, l'électroménager pète, il y a des factures qui s'accumulent, bref, hein, vous aurez compris, ça va pas. Quand on a le mauvais œil, c'est la poisse, il y a des bâtons qui se mettent dans les roues, et bref, ça va pas, ça va pas, ça va pas. On a compris qu'effectivement il y avait un problème. On a regardé ou on a contacté quelqu'un et on nous a confirmé qu'effectivement on a le mauvais œil. Alors qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là ? Eh bien tout simplement un rituel qui dure 7 jours, qui demande une implication totale et parfaite, donc quotidienne sur 7 jours. Donc moi personnellement ce que je fais, c'est un rituel d'inspiration oudou dans lequel j'ai ajouté mes propres pratiques que j'appelle la Sacra Magica et dont je vais vous parler dans d'autres vidéos. C'est une pratique issue de l'occultisme chrétien qui a une puissance de portée absolument extraordinaire. Donc voilà, je vous ai donc mis quelques produits là. C'est un pack rituel que j'ai sur la boutique et qui coûte vraiment 3 fois rien. Il est, je crois, une vingtaine d'euros. Qu'est-ce qui compose ce rituel? Vous avez en fait une bougie qui dure 7 jours. D'accord? Vous avez du sel béni et de l'eau bénite avec un wash spécial pour le sol, pour nettoyer le sol. Vous avez de l'encens, voilà. Et pour vous éviter de trop vous éparpiller parce que vous connaissez pas trop la magie, etc., machin, elle est déjà dressée. Donc là, elle n'est pas dressée, mais je vais le faire devant vous. Et il vous faudra donc de l'huile, un petit pic et de la poudre. Voilà, je vais vous expliquer. Ensuite, vous voyez cette neuvaine là. Celle-ci, elle dure, donc ça c'est une septaine qui dure 7 jours et elle c'est une neuvaine qui dure 9 jours. La neuvaine, elle va nous prémunir. C'est-à-dire que quand on sent qu'on est en train d'attirer le mauvais œil, oulala, on n'attend pas, on fait tout de suite une neuvaine avec un pentacle de l'abbé Julio qui s'appelle la conjuration toute puissante. C'est à mon sens le pentacle le plus puissant que tout le monde devrait avoir sur soi, chargé et béni pour être protégé en tout temps. Vous allez faire cette neuvaine, donc qui dure 9 jours, et tous les jours vous allez réciter plusieurs prières, le Notre Père, le Je vous salue Marie, gloire au Père, et ensuite vous choisirez au choix soit une prière à Saint Michael, soit une prière à Saint Benoît. On y reviendra. Pour la septaine,
Eh bien, tout simplement, ce que vous avez à faire, c'est, comme elle arrive chargée, vous l'allumez en suivant la notice, parce que je mets une notice en fait qui va avec les prières. Il y a 2 pages. Vous suivez la notice, vous laissez pendant 7 jours, mais pendant 7 jours que ça brûle. Même si elle a fini de brûler avant parce que le boulot a déjà été fait par les esprits, il n'y a pas de problème, vous continuez pendant 7 jours à faire un bain de purification, nettoyer vos sols et faire une fumigation à l'encens de votre maison. Parce que quand vous êtes touché par le mauvais œil, vous en dispersez un petit peu partout. Et c'est pour ça qu'on dit « Oh là là, je crois qu'il m'a porté la poisse, il est venu chez moi, il m'a porté la poisse », alors que la personne n'a absolument pas envié ou quoi que ce soit ou jeté le mauvais œil. Mais c'est parce qu'on en perd. C'est comme si on nous avait mis une espèce de poncho là, noir, et que ça perd des pluches partout. Vous en mettez partout. C'est pour ça que quand vous avez des visites chez vous, il est impératif de nettoyer à l'encens après. Parce que le fait de nettoyer à l'encens va permettre de purifier. Et c'est pour ça que quotidiennement, il faut qu'on purifie notre atmosphère et notre corps. Il y a des personnes qui ne prennent pas des douches tous les jours. C'est pas un problème, sachez que quand on se lave au savon tous les jours, de toute façon, c'est pas bon pour la peau. Donc vous pouvez très bien vous laver tous les 2 jours. Ceux qui se lavent tous les 2 jours, ou bref, qui préfèrent se laver même tous les 3 ou 4 jours, il faut, si du coup vous ne vous purifiez pas avec l'eau, vous allez vous purifier avec l'encens ou avec de l'alcool. Vous allez vous purifier en vous brumisant avec de l'eau de Floride, avec de l'eau bénite. Vous pouvez mettre de l'eau bénite dans un brumisateur et vous purifier comme ça à l'eau bénite. Vous pouvez allumer un encens, le Storax, ou alors un encens des saints, l'encens de Saint Michael, donc l'archange Michael, ou l'encens de Saint Benoît, et vous faites une fumigation comme ça sur vous. Quotidiennement, soit un spray, le fameux spray à la sauge aussi que j'ai fait, que j'ai présenté il n'y a pas longtemps, un spray à la sauge, une fumigation à la sauge, un spray à l'eau bénite, une fumigation à l'encens béni de préférence, une fois par jour. Et vous faites ça chez vous, comme ça, ça permet que la maison en ait aussi. Si vous voyez que vous avez un animal qui est en mal, aspergez-le avec un spray d'eau bénite, avec une prière de Saint François d'Assise sur les animaux. Il y a beaucoup de choses comme ça pour protéger, pour purifier. Il ne faut pas hésiter à aller chercher du côté des saints, à aller chercher du côté de tout ce qui est béni pour pouvoir se protéger, se purifier. D'accord ? Donc, une fois que vous avez mis ce rituel en place, eh bien, vous allez tous les jours, plutôt le matin, nettoyer les sols avec un wash, d'accord, qui est camphré et qui va supprimer toutes ces pluches de noir que vous avez mis partout, ok. Ensuite, vous ferez une fumigation à l'encens de la maison, c'est-à-dire que vous prenez un petit peu d'encens du sachet, un petit monticule que vous mettez dans une coupelle ignifuge, et le petit monticule, vous l'allumez sur le dessus avec une allumette ou un briquet allume-gaz. C'est auto-allumant et du coup ça va se consumer tout seul et vous parcourez la maison comme ça, tout simplement. Ça va? C'est Wagner maintenant? Bien, voilà, c'est mon gros chat. Et donc vous faites ça pendant 7 jours, tous les jours. Et vous prenez un bain avec un peu d'eau bénite et un peu de sel béni. Si vous n'avez pas de baignoire, vous mettez de l'eau chaude dans une carafe. Ouais, tu m'as juste laissé tes poils. Dans une carafe d'eau chaude. Et donc de l'eau bénite et du sel béni dans une carafe d'eau chaude. Vous laissez fondre pendant que vous prenez votre douche. Et à la fin que vous avez pris
votre douche, vous versez la carafe comme ça sur vous et vous séchez juste en tamponnant ou vous mettez votre peignoir. Le mieux c'est de ne pas se sécher, mais quand il caille, c'est vraiment très difficile. Hop, je me réinstalle. Alors, donc ça c'était pour ce qu'il y a à faire quotidiennement. Mais également, il faudra prier un petit peu devant votre bougie avec vos mots et refaire votre demande tous les jours avec vos mots et en remerciant que ce soit déjà fait. Voilà. Donc tout simplement, pour vous rappeler, j'avais fait une vidéo sur les 7 Days Candles en Oudou, pour vous rappeler comment on les dresse, si vous ne voulez pas le pack mais que vous voulez prendre tout séparément, c'est moins économique mais peut-être que vous préférez, et bien pour vous rappeler, vous dessinez un hexagramme autour de la mèche pour faire le lien entre le haut et le bas. Le bas va vers le haut va vers le bas. Donc je fais un hexagramme autour de la mèche avec mon petit pic. Vous avez un seau de Salomon quoi, en somme. Vous prenez un petit peu de votre huile. L'huile qu'il vous faudra, c'est le Jinx Removing que j'ai trop fermé. Donc vous prenez un petit peu de votre huile et vous mettez vraiment quelques petites gouttes. Oula, j'en ai trop mis. Je vais en refaire verser un petit peu là-dedans, voilà. Parce que si vous en mettez trop, ça va noyer la mèche et c'est foutu, ça va creuser un puits et c'est foutu. Bon, je vais mettre ça là. Et ensuite, vous prenez un peu de poudre. Donc là, bon, moi j'ai mon gros pot immense de poudre banishing pour bannir, la poudre de bannissement banishing. Donc l'huile Jinx Removing avec la poudre banishing, je mets avec le dos d'un manche de cuillère. Et je poudre un petit peu comme ça. Voilà, ma bougie, elle est prête pour être utilisée, d'accord? Donc, quand vous le prenez en pack, c'est déjà chargé. Ça, c'est déjà fait, vous n'avez plus rien à faire. La seule chose que vous avez à faire après, c'est de suivre la notice qui vous montre comment faire. Elle est chargée, vous l'allumez, vous mettez un peu d'encens pour accompagner. Après l'encens, vous n'êtes pas obligé d'en mettre tous les jours. Vous n'en mettez que pour la fumigation de la maison, d'accord? Si vous en reste un peu, vous pouvez le faire, mais c'est pas du tout une obligation. Vous verrez que sur cette bougie, vous avez le pentacle de l'abbé Julio, c'est le même qu'ici. C'est la conjuration toute puissante et c'est vraiment, vraiment extrêmement puissant. Voilà. Donc ça, c'est moi qui l'ai créé personnellement, tout ce rituel avec les prières associées, etc. Donc voilà, enfin, je sais comment ça fonctionne et pourquoi ça fonctionne, puisque voilà, je l'ai mis en place moi-même. Ensuite, une fois que vous avez fait ce rituel, que la bougie est descendue, ça vous laissera des marques sur le verre. Si c'est très noir de partout, c'est qu'il va falloir le refaire encore une fois parce que là, le mauvais œil était très lourd. Et il va falloir insister sur les prières et sur votre conduite, sur votre chemin spirituel. Si c'est très noir ici, mais qu'ensuite c'est clair en bas, ça veut dire que ça a été très dur à vous retirer votre mauvais œil. Mais les esprits sont arrivés, la demande est acceptée et ensuite c'est bon. Si vous avez juste une partie qui est noire, ça va dépendre. Si c'est la partie face à l'étiquette qui est noire, c'est qu'il y a vraiment quelque chose qui lutte contre vous, activement, d'accord? Donc il faudra bien vous protéger par la suite. Si c'est la partie arrière, ça veut dire que tout n'est peut-être pas complètement parti. Donc là, il faudra tout simplement continuer les bains de purification, le wash, l'encens pendant 7 jours supplémentaires. Si vous n'avez pas tout de suite, ça peut être décalé, c'est pas grave, hein, d'accord? Le temps de recevoir vos produits, etc. Vous refaites encore 7 jours et ensuite c'est bon. C'est toujours comme ça que ça fonctionne. Donc,
Si jamais vous refaites une deuxième fois et qu'elle est complètement noire de bas en haut, c'est que là, c'est plus qu'un mauvais œil. C'est un travail occulte qu'on a fait sur vous. Et donc là, ce rituel ne pourra rien contre vous. Il faudra carrément un désenvoûtement ou un décroisement. Et là, c'est un autre rituel, c'est quelque chose de beaucoup plus lourd, qu'on fait rarement soi-même. On demande plutôt l'aide d'un sorcier, d'un root worker, d'un magister, etc. D'accord ? Donc, si vous sentez que vous commencez à agacer quelqu'un ou qui peut vous jeter le mauvais œil ou que, je sais pas, vous avez une intuition, vous faites votre neuvaine. Et là, vous n'avez rien à faire. Si vous l'achetez dans la boutique, elle sera déjà bénie, elle sera déjà chargée, préparée. Vous n'aurez plus qu'à l'allumer et à faire la prière qui est derrière. D'accord ? Tous les jours, pendant 9 jours. Ensuite, pour vous protéger, parce que c'est bien beau d'enlever, c'est bien beau de purifier, mais il est nécessaire de protéger. Alors, comment se protéger du mauvais œil? Eh bien, on va se protéger soi, mais comme je disais également tout à l'heure, il y a tellement d'informations que je me perds un peu, on va se protéger soi, on va protéger notre maison, on va protéger nos biens, nos animaux, on va protéger plein de choses, d'accord? Pour la maison, la moindre des choses, c'est d'avoir un crucifix en haut de la porte d'entrée, au moins. Pourquoi est-ce que nos grands-parents avaient des crucifix au-dessus des lits, dans toutes les pièces il y avait un crucifix? Pourquoi? Pour protéger du mauvais œil. Nous, on n'appelait pas ça le mauvais œil, c'était le mauvais sort finalement. Donc le mal, donc le démon, avant c'était comme ça, c'était le démon, il était partout. Maintenant, effectivement, on va dire les énergies négatives, des petits trucs comme ça. Mais bon, voilà, si on veut être succinct, on va dire le mal, pour se protéger du mal, tout simplement. Et c'est pour ça qu'il y avait des crucifix partout. Donc, maintenant, dès qu'on voit un crucifix, il y a un crucifix, la honte, oh là là. Mais non, pas du tout, pas du tout. Au contraire, on devrait dire, c'est bien, t'as un crucifix, c'est bien. Et il est nécessaire d'en mettre au moins un dans la maison, au-dessus de la porte d'entrée. Si vous avez fait l'initiation au chien noir, vous allez imprimer le symbole et vous allez le mettre au-dessus de votre porte d'entrée. Vous allez également mettre des pierres tourmalines aux 4 points cardinaux de la maison. Pas forcément dans une pièce, ça peut être du salon à la cuisine, ou en tout cas les 4 points, d'accord? Vous allez mettre du sel béni aux 4 coins de toutes les pièces, toutes les semaines. À chaque fois que vous faites le ménage, on remet une petite poignée. Bon, c'est pas forcément une grosse poignée, plutôt une petite pincée. Vous allez faire des fumigations au storax ou à l'encens de Saint-Benoît ou à l'encens de l'archange Michael. Dans toute la maison une fois par semaine. Vous allez nettoyer avec un wash spécial. Soit vous mettez de l'eau bénite dans votre eau de lavage, c'est déjà très bien, ou alors vous allez prendre des washes spéciales dans ce genre comme le cleansing ou le banishing ou même le reverse Sevilla, et pourquoi pas. C'est à vous de voir comment vous voulez nettoyer, purifier, protéger votre maison. Après, il est nécessaire aussi de se protéger soi. Donc on va porter quand même certains signes sur soi, certaines pierres. On va porter comme pierre des tourmalines, œil de tigre, turquoise, obsidienne noire, obsidienne œil céleste. Qu'est-ce que j'ai pas dit? Œil de tigre, je l'ai dit. Œil de tigre, tourmaline, turquoise, obsidienne, je crois que c'est bon. Ça c'est vraiment pour le mauvais œil, ce sont des pierres très bonnes. Ensuite, il faudra voir si ces pierres sont bonnes pour vous à porter. Donc faites l'expérience, portez une turquoise. Si vous sentez qu'il y a quelque chose qui change en vous, c'est que la turquoise n'est pas bonne pour vous. Donc peut-être il faudra porter une tourmaline. Ou... c'est à vous de voir, faites votre expérience par rapport à ça. Matin et soir, je vous en prie, faites une prière. Faites une prière, le signe de croix, une prière. Rien que le Notre Père, au moins ça. On se lève, on prie. On se couche, on prie.
Oui, on va peut-être vous rire au nez, mais vaut mieux ça, hein, vaut mieux prévenir que guérir. Parce que voilà, prier maintenant, c'est, je sais pas, c'est devenu débile, je sais pas, c'est pas la mode, bref. Mais sachez que ça vous protège. Et si vous avez un peu d'eau bénite, avant de dormir, un petit peu d'eau bénite en spray. Si vous n'avez pas de spray, vous faites une croix sur votre front, ça suffira. Mettez au-dessus de votre lit soit un crucifix, soit une obsidienne œil céleste, soit une labradorite aussi, ça aide. Vous pouvez utiliser des planches de dérivation à mettre sous votre lit avec du fil de cuivre. Vous pouvez utiliser de l'asphétide que vous mettez dans un sachet noir avec une pierre obsidienne. Donc ne le mettez pas sous l'oreiller parce que vraiment l'asphétide, ça porte bien son nom, ça pue, ça s'appelle merde du diable. Donc mettez-le plutôt sous le lit. Au bout d'un moment ça ne sentira plus de toute façon, mais voilà, ça ne perd pas son efficacité. Donc voilà, tout ça c'est un petit peu pour vous protéger. N'hésitez pas à porter une croix, n'hésitez pas à porter une main de Fatma, n'hésitez pas à porter une croix de David, quelque chose qui est en rapport avec les religions, quelque chose qui est en rapport avec la protection. N'hésitez pas à porter un pentacle, hein, le pentagramme en lui-même, sinon un pentacle de protection. Bien entendu, tous ces bijoux devront être chargés, bénis. Sinon, ça ne sert à rien, c'est que de la décoration que vous portez, d'accord? Donc ensuite, vous avez en termes de protection, et alors ça c'est merveilleux, ce sont les médailles. La médaille de Saint-Benoît ou la médaille de l'archange Michael. Pareil, vous les faites charger, vous les faites bénir. Si quand vous les achetez dans une boutique, on ne peut pas vous les bénir, par exemple si vous achetez des médailles chez moi, c'est comme les pierres, vous avez juste à me faire une demande, est-ce que tu peux me la charger, est-ce que tu peux me la bénir? Je le fais gratuitement, avec plaisir et sans aucun problème. Mais si on ne peut pas vous le faire, allez voir un prêtre s'il veut bien vous le faire, hein. Ils ne sont pas tous open. D'ailleurs, c'est très difficile maintenant de voir un prêtre parce qu'ils sont très occupés, il y en a de moins en moins. Mais voilà, essayez au moins de tremper votre médaille dans l'eau bénite à la porte de l'église. D'accord ? Alors, il y a des trucs de grand-mère, hein. Par exemple, on va jeter du sel béni devant notre porte. On va en mettre sur les rebords de fenêtres aussi. On va faire avec un œuf une transposition. Donc sur l'œuf, on va écrire notre nom, notre prénom, notre date de naissance. On va le garder dans nos mains. On va... donc on peut faire ça une fois par mois par exemple. Il n'y a pas de jour, il n'y a pas de lune, il n'y a pas d'heure. Vous le faites quand vous voulez, vous le gardez près de vous. Comme ça, cet œuf et tout le mal qui peut être en vous, peu importe ce que c'est, hein, les ondes négatives, etc. Bref, tout ce que vous voulez. Vous mettez tout dans cet œuf. Et ensuite, cet œuf, vous allez dehors et crac, vous le pétez. Et ça va faire s'expulser toutes les mauvaises choses à l'extérieur. Ensuite, eh bien voilà, ensuite c'est déjà pas mal en termes de protection. Ah, je sais ce que je voulais vous dire. Vous pouvez aussi vous maquiller les yeux en noir, hommes et femmes. Moi, personnellement, j'aime bien les hommes qui mettent du noir autour de leurs yeux. Donc voilà, c'est pour ça que je vous dis les hommes, les femmes, ils peuvent. Il n'y a pas de, enfin, il n'y a pas de conformisme à avoir par rapport à ça. Avec simplement quelques petits ingrédients naturels, vous fabriquez un fard à paupières, vous le chargez, vous le bénissez et vous le portez tous les matins, tout simplement. Si ça vous intéresse, je vous ferai une vidéo pour vous donner la recette, et la prière pour charger la bénédiction, pour sceller tout ça et faire en fait un fard à paupières. Alors pourquoi le fard à paupières noir, est-ce qu'il protège? Qu'est-ce que c'est encore que cette chose-là? Alors tout simplement, à la base, on a ce qu'on appelle le khôl.
le col qui était utilisé notamment chez les berbères qui croyaient dur comme fer au mauvais œil. Et en fait le col était à base de poudre d'antimoine, mais bon après il y a eu du plomb dedans, etc. Donc ça a été interdit tout ça. Maintenant on invente un nouveau col de chez L'Oréal, mais bon voilà, c'est plus du tout le col qu'on a connu, hein. C'est des matières chimiques, bon bref. Le col naturel, en fait, il est fait avec une certaine poudre. On l'utilise avec un Mirwed. C'est un petit truc. Dommage, je l'ai pas pris. C'est comme un petit truc en bois là, comme ça. Et puis on tire. Et puis c'est une tige en bois qu'on tire. Et la tige est imprégnée de poudre de col. Et on le glisse comme ça à l'intérieur de l'œil sur l'intérieur des paupières, et en fait c'est un peu camphré, et comme vous le savez, le camphre c'est vraiment anti-mauvais œil, anti-entité, anti-larve, anti-coque, anti ce que vous voulez. Et donc du coup, comme c'est un peu camphré, et bien ça protège du mauvais œil. Voilà. Alors bon, on va pas forcément utiliser du camphre parce que voilà, tout le monde ne peut pas supporter le camphre autour des yeux, même si ça aide à nettoyer l'œil justement, hein. Et bien voilà, c'est une recette que j'ai faite qui est sans camphre, à base que de naturel. Et voilà, si vous êtes intéressé, je ferai une petite vidéo pour vous faire voir comment on fabrique ce col de protection. Et puis j'avais une autre chose en tête du coup. Oui, par rapport justement au mauvais œil, comment le mauvais œil se donne? Eh bien, tout simplement, la personne émettrice ouvre une sorte de vortex en elle, d'accord? Et il y a un mouvement énorme qui se fait. Et ça tourne en elle. Et en fait, c'est issu du puissant sentiment de l'envie, de la jalousie, du désir. Et la personne n'en est pas forcément consciente, mais c'est parce que malgré elle, elle juge. Malgré elle, du coup, elle envie la personne. Alors qu'elle veut juste lui dire « t'as de la chance ». Mais à l'intérieur, il y a quelque chose qui dit « je t'envie, ce que tu as, je le veux ». Et la personne, si on l'interroge, elle dira « mais non, non, je ne le veux pas, je suis contente justement pour elle ». Mais à l'intérieur, c'est inconscient, il y a quelque chose qui est nourri. C'est parce que on vit avec des schémas, sans éducation spirituelle, et du coup, on ne sait plus comment penser vis-à-vis des gens, comment réagir vis-à-vis des gens. Et du coup, quand on va envier quelqu'un, ça va forcément, si on a un problème en soi, avec soi-même ou avec sa conscience ou je ne sais quoi, ça fait une espèce de vortex comme ça tourne et ça tourne et ça tourne et ça tourne. Et il y a toute une force, une puissance noire qui émane de la personne, qui se dirige, paf, directement, paf, l'autre il l'a, c'est foutu. Toutes les petites particules qui tournaient dans cette espèce de vortex se sont collées sur l'autre, et c'est là que vous avez le mauvais œil. Ça atteint tous vos corps, éthérique, causal, mental, je sais plus quoi, divin, tout est atteint, hein. Tout. Donc, heureusement, on peut purifier, annuler et se protéger. Il y en a qui me disent « Véro, écoute, je peux pas trop faire le rituel, blablabli, blablabla, je voudrais juste me protéger. » Mais moi, comme toujours, je réponds « Mais si tu t'enfermes dans une bulle, avec un virus, est-ce que tu crois que tu seras plus malade? Le virus, il est dans la bulle, il continuera de nous attaquer, de nous faire chier tout le temps, même si on a mis une super armure de protection. Il faut impérativement purifier, virer, protéger. Et là, on est sain. Là, il n'y a pas de problème. Hein, ma frère? Vous pouvez regarder si vous avez un animal qui a le mauvais œil, un animal qui vomit tout le temps, qui n'est pas bien, qui est sujet à beaucoup d'accidents, etc. Regardez pour lui s'il a le mauvais œil, parce que les animaux peuvent l'avoir. Une pierre peut être chargée de mauvais œil, une plante peut être chargée du mauvais œil. Tout ça parce qu'une personne a envié cela qui vous appartient, qui vous accompagne. Donc, protégez tout.
Si vous voulez protéger votre jardin, mettez du sel aux quatre coins de votre jardin. Mettez de la poudre de brique. Faites des prières. Mettez des croix d'herbe. Je vous expliquerai ce que c'est. Appelez le petit peuple. Faites des dévotions au petit peuple dans votre jardin. Vous mettez des graines d'oiseaux, des biscuits, des biscottes, des choses comme ça, des petites pierres jolies. Et demandez-leur protection sur votre jardin. Demandez-leur protection contre le mauvais œil qu'on pourrait apporter dans ce jardin, etc. Il faut vraiment que vous soyez dans une optique de dévotion par rapport au divin, par rapport aux éléments et par rapport en fait à vous-même, c'est-à-dire prendre soin de vous-même, vous purifier tous les jours. C'est une hygiène et c'est ce que je vous disais. Si vous ne vous lavez pas, c'est votre problème. Il y en a qui aiment se laver tous les jours, 2 fois par jour. Il y en a qui préfèrent se laver tous les 3 ou 4 jours. J'en connais, ils sont pas sales pour autant. Mais quotidiennement, ils se purifient. Quotidiennement, ils se purifient à l'encens et à l'eau bénite. Et ces personnes-là fréquentent des milieux pour aider, fréquentent des milieux qui ne sont pas vraiment top, qui pourraient avoir le mauvais œil, mais tout le temps. Et finalement, en fait, elles vibrent super haut. Pourquoi? Parce qu'elles ont la foi, elles prient et elles se purifient. 3 choses à faire quotidiennement. S'assurer qu'on a la foi, prier matin et soir, se purifier. Ça c'est la base, d'accord? Donc je pense que je vous ai tout donné. Je pense n'avoir rien oublié. Si jamais vous avez des questions, vous pouvez me les poser en commentaire. Si vous avez des trucs et astuces qui viennent de vos cultures différentes, n'hésitez pas. Et d'ailleurs, en parlant de culture, je sais que nous, on va utiliser voilà, des petits trucs comme ça qui vont fonctionner. Maintenant, du côté des musulmans, donc les croyants fidèles de l'islam, vont utiliser la Rokia Sharia, qui est en fait comme une sorte de thérapie. C'est une sélection de sourates qui va permettre de chasser le mauvais œil. Mais voilà, il faut que ce soit quelqu'un qui le fasse, il faut que ce soit répété, etc. Machin. Donc en fait, vous avez plusieurs choses dans plusieurs religions, dans plusieurs pratiques de magie. En fait, dans chaque chose, il y a toujours quelque chose qui est là pour travailler pour la délivrance. Donc, regardez où vous êtes dans votre culture, dans votre pratique magique, ésotérique, dans l'occultisme qui vous intéresse. Vous allez forcément trouver quelque chose qui est pour lutter contre le mauvais œil, aller contre ça, etc. Moi, ce que je vous ai donné, c'est purement relié à l'occultisme chrétien. Voilà. Donc, moi, c'est ce que j'ai choisi parce que c'est ce qui me parle le plus. C'est ce avec quoi j'ai des résultats toujours merveilleux. Donc, c'est pour ça que je vous les donne aujourd'hui. Voilà. Je suis de tout cœur avec vous. J'espère que cette vidéo aura pu vous aider. J'espère vraiment que vous pourrez, si vous avez le mauvais œil, vous en défaire. J'espère également que vous aurez pu vous réconcilier un petit peu avec tout ça, prendre conscience que tout n'est pas que beau et que rose dans des énergies. Il y a aussi effectivement des puissances qui sont reliées aux ombres et qui en voudront toujours à la lumière. Donc n'hésitez pas à vous purifier une fois par jour et à vous protéger. J'insiste, vraiment, c'est très très important. Voilà, je vous dis à très bientôt, je vous embrasse très fort. Ciao, ciao, ciao.